Francerie, merci beaucoup, c'était absolument magnifique. Mais je suis très content d'être là, merci à vous pour l'invitation. Oh, mais vraiment. La première fois que vous avez enregistré une émission de télé? La première fois que j'ai enregistré une émission de télé, alors c'était, je devais avoir 17 ou 18 ans sur une radio locale lyonnaise, puisque je vis en région lyonnaise depuis 1975. Et qu'est-ce que vous avez joué? De la guitare, parce que je ne sais pas tellement jouer d'autre chose. Enfin, j'ai joué du basson aussi pendant pas mal d'années, mais non, là c'était la guitare. Et je ne me rappelle plus. Je crois que c'était en duo avec mon père, parce que nous avons fait un duo avec mon père qui était donc guitariste et professeur au Conservatoire de Lyon. Et nous avons eu un duo pendant 25 ans. Donc ça devait être à cette occasion-là. Et la première fois que vous avez joué de la guitare, c'est-à-dire même juste mettre les doigts sur l'instrument? C'était assez facile, puisque mon père étant professeur de guitare, il y avait toujours des guitares qui traînaient à la maison. Mais la première fois où j'ai véritablement commencé à apprendre l'instrument, j'avais 7 ans. Et la première fois que vous êtes passé sur mon émission mythique pour découvrir la musique classique, Jacques Martin. Jacques Martin, c'était Sous vos applaudissements. En 97, et j'avais joué le concerto d'Aranjuez. Et est-ce que c'est, parce que c'est souvent le concerto que tout le monde adore, est-ce que c'est votre concerto préféré ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faudrait qu'on découvre? Il y a d'autres concertos qu'on peut écouter, mais j'adore jouer le concerto d'Aranjuez parce qu'il colle tellement à l'instrument et à l'âme même de cet instrument. Mais vous avez raison, il y en a beaucoup d'autres. Notamment récemment, j'ai joué le concerto de Jean Français, qui ne se joue pratiquement jamais. Je crois que c'était la deuxième fois qu'on jouait ce concerto en France. Et Eric Francerie, dites-moi, la première fois que vous avez arrangé de la musique pour pouvoir la jouer à la guitare, comme vous avez fait pendant ce concert? Eh bien, c'était quand j'étais en études au Conservatoire de Paris. Puisque à l'époque il n'y avait pas de TGV et donc le trajet Lyon-Paris durait 4 heures. Et il fallait occuper son temps d'une part, et puis d'autre part, avec mon père, nous changions de programme tous les ans. Et donc, on avait un gros travail de transcription. Et c'est à ce moment-là que je m'y suis mis, effectivement. Ça m'a permis d'arriver à entendre la musique mentalement, puisque avec le bruit du train, c'était très difficile de faire autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des transcriptions. Merci beaucoup, Eric Francerie. Merci à vous.
Éric Francery, merci, c'était absolument magnifique. Je voulais savoir les dernières fois, notamment la dernière fois que vous avez enregistré un disque. La dernière fois que j'ai enregistré un disque, c'était en 2019. C'était une vidéo, récital de guitare que j'ai appelé Guitar Landmarks, puisque je retrace au travers d'instruments appropriés, je retrace un petit peu l'histoire de la guitare avec des instruments ou des copies d'instruments qui ont marqué l'histoire de la guitare et des musiques aussi, des compositeurs spécifiques à l'instrument. Et la dernière fois que vous avez joué un compositeur que vous ne connaissiez pas du tout? Eh bien, j'ai découvert sur Internet Laurent Boutros, qui est un guitariste, un éminent musicien et qui a composé beaucoup, notamment une petite valse que je ne connaissais pas du tout, j'ai écouté et que je me suis empressé de demander au compositeur pour pouvoir la jouer. Et vous avez des enfants qui font un petit peu de musique? Un petit peu, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la dernière fois que vous avez joué avec eux? Eh bien, la dernière fois que j'ai joué avec eux, c'était cet été. Nous avons un trio où nous jouons des musiques du monde. Et vous organisez des concerts aussi avec votre équipe? Donc, mon fils est batteur. Entre autres, il est batteur au Moulin Rouge. Et puis, il a aussi un groupe de pop musique qui s'appelle Divaphone. Et sinon, ma fille est flûtiste et elle est directrice d'école de musique. Et donc, nous jouons avec beaucoup de plaisir tous les trois. Et la dernière fois que vous avez joué de la musique, on va dire, sud-américaine? La musique sud-américaine, elle fait toujours partie de mes programmes. Donc, la dernière fois, c'était le dernier concert qui a eu lieu sur un aérodrome, puisque c'était le seul moyen de pouvoir accueillir toutes les personnes qui voulaient venir écouter. Et donc nous avions un auditoire de 500 personnes, et on avait un peu poussé les avions, et on avait mis une scène à la place, et c'est là que j'ai joué de la musique sud-américaine. Merci beaucoup Éric Francery, à très bientôt. À très bientôt.